Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. L'accord cadre de coopération et la mise en place d'une commission mixte sont entre autres les accords cadres signés par la Guinée et le Zimbabwe. Ces accords sont, selon le président zimbabwéen, un cadre de l'approfondissement des liens de coopération entre les deux pays. Emerson Mnangagwa exhorte son homologue Alpha Condé à travailler tous les deux sans relâche pour faire de l'Afrique unie et prospère. Your Excellency, Excellence, le président professeur Alpha Condé, madame, honorable le président de l'Assemblée nationale, monsieur le premier ministre Ibrahima Fofana, les chefs des institutions républicaines, les membres du gouvernement, distingués invités, madame et messieurs. C'est un immense honneur de recevoir la grande croix à l'occasion de mon visite d'État à ce pays historique panafricaniste. Je reçois cet prix estimé au nom du gouvernement et du peuple de la République du Zimbabwe et en mon nom personnel avec humilité et fierté. La Grande Croix est un symbole de l'amitié éternelle et la solidarité qui existe entre nos deux pays qui existent depuis l'indépendance. Je suis confiant que l'amitié et les relations fraternelles vont transformer des relations économiques très fortes et à travers notre relation bilatérale et aussi au sein de l'Union africaine et des Nations unies. Comme nous travaillons vers une vision commune et à l'avenir partagé pour notre peuple, que nous puissions continuer d'honorer la vision prônée par l'enseignement idéologique de nos pays fondateurs. Nous devons alors continuer de travailler sans relâche vers une Afrique unie, prospérée et paisible. Pour sa part, le président Alpha Condé a suggéré que les présidents africains créent les conditions favorables à l'intégration et au développement économique des pays africains, mais aussi lutter contre la migration clandestine. Aujourd'hui que l'Union africaine a décidé de prendre le destin de l'Afrique en main. These days, the African Union has decided to take the destiny of Africa in its own hands. Il est important que les chefs d'État qui ont une vision panafricaine se rapprochent et se donnent la main afin de permettre cette évolution de l'Afrique. It's important for the African leaders to have that Pan-African vision, that outlook, in order to take this vision of the AU going forward. Au terme de la cérémonie, les deux chefs d'État se sont félicités du principe selon lequel l'Afrique parle d'une seule voix sur toutes les questions régionales et internationales. Dans le sermon, ces religieux ont fait savoir leurs préoccupations face à l'absence des enseignants dans les salles de classe. Bien conscients de la situation, ils tiennent à la reprise immédiate des cours. Les syndicalistes nous ont agréablement accueillis. Ils nous ont fait savoir que les premiers accords n'ont pas été respectés par le gouvernement. Nous les avons rassurés de faire à cause de Dieu pour que les enfants retournent dans les écoles. Le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée, à son tour, a tout d'abord exposé les points de discorde avec le gouvernement avant de détailler les conditions de vie difficiles de l'enseignant en Guinée. Aboubakar Souma exprime tout de même son souhait d'une proposition de la part du gouvernement autour des 8 millions. Nous ne pouvons pas faire un mois, n'est-ce pas, de grève avec une plateforme revendicative, n'est-ce pas, qui tourne autour, n'est-ce pas, d'un salaire de base de 8 millions de francs. Donc nous ne pouvons pas faire tout ce mois et sortir comme ça bredouille. Il faudrait que le gouvernement nous fasse une proposition. C'est ce qu'on lui a fait comprendre. Donc on nous fasse une proposition. Si la proposition là est faite, mais on va sortir. Mais une proposition autour des 8 millions et non une proposition
n'est-ce pas, fantaisiste pour dire qu'on nous renvoie au niveau des concessions de logements logés. Non, nous n'avons pas besoin de logements sociaux. Maintenant, là, nous avons besoin, n'est-ce pas, de l'argent pour pouvoir faire face à nos dépenses quotidiennes. La rencontre s'est couronnée par des prières et bénédictions formulées pour la paix dans le pays. Le barrage Swapiti est un chantier sur le fleuve Concouré. Le président zimbabwéen en visite d'État en Guinée est dirigé par le chef de l'État, Alpha Condé, pour voir l'évolution de ces méga-projets hydroélectriques d'une capacité de 440 MW. Une volonté de la Troisième République pour sortir le pays de l'obscurité et faire la promotion industrielle. Notre grand espoir que le peuple de Guinée aussi comprenne que depuis votre investiture, le premier mandat, un barrage. C'est le barrage hydroélectrique de Kaleta, 240 MW. Le deuxième mandat, 450 MW, presque doublé la puissance du premier mandat. Et ce n'est pas que Swapiti, Amaria a démarré pour 300 MW. Faites vos calculs. Franconédou va bientôt démarrer en ce mois de février 2019. La ligne d'interconnexion qui va alimenter la Haute-Guinée et la Guinée forestière. La ligne d'interconnexion Guinée-Mali. Guidé par les techniciens, le président Emerson Mnangagwa quitte le chantier avec une impression remarquable. Le président de la République m'a impressionné par sa vision. Pas seulement pour la Guinée, mais toute l'Afrique, car le continent doit se moderniser et s'industrialiser. Swapiti est un exemple illustratif pour réaliser cette vision. Avec le projet d'interconnexion du continent, les pays qui n'ont pas d'électricité pourront en bénéficier. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus sur le barrage de 250 MW pour voir les installations des Kaleta. La volonté du chef de l'État est de relancer les liens de coopération entre la Guinée et ses pays frères. Le Zimbabwe, pays producteur de maïs, pourrait transférer ses compétences à la Guinée dans le domaine agricole, estime son homologue. C'est devant un parterre de journalistes que l'artiste Gianni Alpha a condamné le comportement des différents acteurs impliqués dans la crise qui perturbe le système éducatif guinéen. Et cette crise a suscité la colère de l'artiste. C'est tout le système qu'il faut revoir. Il faut revoir le système. On a un problème et il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on le reconnaisse et qu'on se mette en face de nos responsabilités. Tu vois, que les personnes qui doivent prendre les décisions dans le sens que ça profite à tout le monde, prennent les décisions. Éduquer nos enfants, c'est un devoir. C'est un devoir. Ils n'ont pas à mendier ça, quoi, en fait. Alors, ben, laissez-nous aller à l'école. Ils n'ont pas à dire ça. C'est de notre devoir de les éduquer. Et ça, c'est aussi bien nous à la maison, aussi bien les gens qui sont dans les bureaux, aussi bien les enseignants. C'est de notre devoir à nous tous. Dans sa communication, l'artiste Gianni Alpha fait observer la nécessité d'une solidarité juvénile en cette phase importante de l'histoire de la Guinée. Les Guinéens, on dit des choses qu'on ne pense pas. On dit des choses qu'on ne vit pas. On n'y croit pas. On dit juste parce que c'est beau de le dire. La Guinée, c'est une famille. On dit ça juste parce que c'est beau de le dire, mais on ne le pense pas, on ne le vit pas. La personne qui se met dans la rue et qui prend une arme à feu et qui tire sur quelqu'un, il n'a qu'à juste se dire dans sa tête que la personne sur laquelle il est en train de tirer là, ça ne peut être que son frère, ça ne peut être que son oncle, ou ça ne peut être que son cousin, ou ça ne peut être que sa tante. Si c'est vrai en nous que la Guinée c'est une famille, il n'y aura plus de mort par balle en Guinée. Avant même la sortie de cette œuvre musicale, cuisinée par D4 Live Music, un morceau de l'album Sicario de Alpha Midjao avait déjà fait le tour des boîtes de nuit à travers l'association des disques jokers de la capitale guinéenne. Le Madagascar aux urnes pour élire son président. 36 candidats sont à lice pour le premier tour de cette élection présidentielle. Mais la bataille se joue entre Ange Rajuel, Marc Ravalomanan, tous ex-présidents, le président sortant Eri Rajoanari Mampianina, qui sont tous au cœur d'une crise qui secoue l'île ces dernières années.
J'attends qu'il y ait un président élu et que la communauté internationale puisse enfin accepter que Madagascar a un président élu qui a une stabilité politique pour notre pays. La lutte contre la pauvreté est une priorité de nombreux électeurs. Les 3/4 de la population vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Endrasako zany dia zavatra hoe mba hanovan'izao firenena zao a satria efa tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Les 3 favoris ont fait du développement un thème central de leur campagne. Mais les observateurs dénoncent des promesses sans financement.